L'Afrique en général et plus particulièrement la RDC traverse un moment très difficile. L'insécurité, le chômage, la pauvreté, la guerre, et cela date plus de 3 décennies maintenant. Des fois quand tu t'assois, tu te demandes, est-ce que vraiment ce que nous traversons est-il vrai? Tu es né dans la guerre, tu as grandi dans la guerre. Il n'y a aucun jeune de moins de 30 ans qui peut dire qu'il a déjà vécu la paix à l'est de la RDC. Nos mamans qui sont violées, nos pères qui sont tués par-ci par-là, et une jeunesse souvent coincée dans le désespoir et dans l'incertitude. Chaque jour qui passe, la jeunesse de la RDC dit toujours vaut mieux hier qu'aujourd'hui, parce que la situation devient pire chaque jour. Chaque jour, nous entendons comme si tout le monde, que ce soit la communauté internationale, que ce soit l'opinion nationale ou internationale, si je peux le dire ainsi, on attend comme s'ils étaient tous préoccupés par la situation de la République démocratique du Congo. Soi-disant qu'ils veulent éradiquer la pauvreté, promouvoir la paix et renforcer l'inclusion sociale, comme l'affirme le président de la République. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile. Le monde n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais malgré ces efforts, rien ne change. Or, chaque jour, nous sommes nourris d'espoir à penser que quelque chose va se passer, la paix reviendra à l'est de la RDC et que tout reviendra à la normale, comme l'affirme le président du Burundi. En tout cas, d'abord, je me réjouis du fait qu'il y a des engagements de partout pour faire retourner la paix dans la région. Quand je vois l'engagement des États-Unis, l'engagement du Qatar, l'engagement de la région, je vois que maintenant tout le monde est conscient des problèmes et nous pensons que effectivement avoir cet engagement, nous espérons que la paix va se retrouver enfin. Sinon, aujourd'hui la situation est dramatique. On a besoin de donner un coup de souffle à cette population qui devient victime d'une guerre qui n'a pas de raison. Mais la question que nous devons nous poser maintenant, jusqu'où nous allons continuer à souffrir? Jusqu'où nous allons continuer à chômer? Jusqu'où nous allons continuer à attendre de l'aide de la part des Occidentaux? Or, le travail des Occidentaux aussi, à un moment donné, ils travaillent avec le contrat. Dès que ton contrat prend fin, ton travail aussi prend fin. Y a-t-il pas moyen de chercher quelque chose qui pourra être durable pour notre propre vie, localement ici? Cette question m'a poussé à partager avec toi 4 domaines dans lesquels tu peux investir, que tu sois entrepreneur, que tu sois un chômeur, que tu sois justement quelqu'un qui veut te lancer dans les affaires. Cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de continuer, si c'est pour la toute première fois que tu nous découvres, nous c'est Eden Vision. Ici nous parlons principalement de l'éducation et nous t'encourageons également à reprendre ta vie en main malgré la situation que nous traversons dans notre continent d'Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Alors si tu es intéressé par cette thématique, nous t'encourageons à t'abonner sur cette chaîne, à nous laisser un like et un commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Okay, let's go. Alors, sans beaucoup plus tarder, parlons du premier domaine dans lequel tu peux investir. Et le domaine, c'est l'agro-business. L'Afrique en général et la RDC plus particulièrement a la terre la plus fertile du monde. Prenons un simple exemple de la ville de Bunia. Aujourd'hui, quand tu prends seulement l'avion, tu quittes Bunia pour Goma ou Kinshasa, tu vas constater en étant dans l'avion
il y a un très grand espace inexploité. La ville de Bunia est alimentée à partir d'Ndjougou. Okay? Or, actuellement, en Ndjougou, il y a insécurité. Donc, il n'y a aucune production de là. Les gens de Bunia sont alimentés à partir de l'Ouganda. Donc, il y a justement importation. Il n'y a aucune valeur locale dans la ville de Bunia, par des petites productions. Moi, je suis en train de parler d'une très grande quantité de production. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui s'est lancé dans l'agro-business tout en étant, par exemple, à Bunia. Bien sûr que Bunia, c'est une ville, mais quand même, aux alentours de Bunia, il y a encore des espaces vides, okay, qui sont inexploités jusque-là. Imaginez-vous si quelqu'un s'est lancé dans ces domaines-là, même s'il ne peut pas nourrir toute la ville, mais que tu aies une très grande portion d'espace que tu exploites dans ces domaines-là, tu ne peux jamais mourir de faim. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine dans lequel tu peux te lancer si tu n'as pas suffisamment de moyens, c'est le domaine artisanal. Nul n'ignore que la République démocratique du Congo est en cours de développement. La majorité de personnes l'appellent un chantier. Et c'est vrai, la RDC est en cours de développement. Aujourd'hui, tout le monde veut construire une maison en dur. Ce que nous appelons souvent petit métier est en réalité le plus grand moteur pour la survie africaine. Le maçon, le menuisier, le couturier, le mécanicien, les soudeurs sont en réalité le plus grand moteur du développement de notre société. Donc si tu apprends un de ces domaines et que tu es sérieux, tu as contact avec différents ingénieurs et différents techniciens, en réalité tu ne peux jamais manquer quelque chose à mettre sous la dent chaque jour. Le troisième domaine que tu dois apprendre particulièrement, c'est la technologie et plus particulièrement les IA. Là où va le monde aujourd'hui, le plus grand risque que tu puisses prendre, c'est de ne pas apprendre les outils IA. Une étude a été faite en France selon laquelle, dans 5 ans, il y a beaucoup de personnes qui peuvent perdre leur travail justement à cause des intelligences artificielles. Alors le plus grand service que tu peux te rendre toi-même, c'est de prendre ces risques-là, d'apprendre les outils IA. Parce que dans les prochaines années à venir, on ne sait pas ce qui va se passer. Heureusement que nous sommes encore dans un coin qui est un peu reculé. Mais dans les mondes les plus développés, dans quelques années ici, il y a beaucoup de personnes qui perdront leur emploi. Récemment ici, l'Ouganda a également pris l'initiative de mettre une base de l'IA chez eux. C'est ce qui prouve également que l'Afrique tend aussi à prendre cette allure d'utilisation des outils des intelligences artificielles. Alors il est très important d'apprendre également comment utiliser ces outils parce que l'Afrique de demain appartient aux personnes qui savent utiliser exactement ces IA. Parce que même si cela peut remplacer certains domaines, mais il doit y avoir quand même les gens qui connaissent utiliser l'outil en question pour survivre. Alors imagine-toi maintenant que tu ne puisses pas connaître comment utiliser ces outils. Donc ça sera un peu compliqué pour toi. La plus grande initiative que tu peux prendre maintenant, c'est d'apprendre les outils IA. Le quatrième domaine auquel tu dois vraiment tirer attention et t'investir là-dedans, c'est la conscience civique et la connaissance. Surtout beaucoup plus la connaissance. Mais premièrement, commençons par parler d'abord de la conscience civique. Tu dois être quelqu'un d'une bonne morale. Tu dois payer tes impôts, tes taxes. Tu dois également respecter ton prochain. Et cela nous amène maintenant à la connaissance. Vous savez, nous sommes dans notre pays, nous savons très bien comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, ne pas avoir la connaissance sur certaines choses, par exemple dans les droits, certaines lois, telle loi dit quoi par rapport à telle situation, ça c'est très imprudent. Donc tu dois avoir quand même certaines connaissances sur différentes lois. Telle loi dit quoi par rapport à telle situation. Cela peut t'aider à ne pas être manipulé facilement parce qu'aujourd'hui, si tu n'as pas la connaissance, franchement, c'est bizarre. Dans notre pays, on connaît comment les choses marchent. Telle personne peut venir, il te dit, je suis de tel service, voilà, il faudrait que tu fasses ceci pour ceci. Alors que normalement, ce qu'il est en train de dire n'existe pas dans tel article ou telle loi. Donc il est très important d'investir dans la connaissance. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me laisser un like, un commentaire et surtout de t'abonner sur notre chaîne, ça nous fera énormément plaisir. À la prochaine.